Un nouveau dossier. On dort, on se réveille, à nouveau dossier. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et ils étaient tellement mignons. Et j'ai tellement kiffé leur fiançailles. La petite, là, elle est tellement mignonne. Bon, en fait, elle et moi, on n'a pas eu un accrochage. Un mois. Et ce jour-là, je te téléphone avec ma petite. Et elle avait mis le haut-parleur. Elle était en train de, je crois, la maquiller. Et j'ai dit, elle est dîner là. Putain, cette meuf-là, je sais pas, mais j'aime trop. Elle est trop belle. J'aime trop son visage. Après, elle m'a dit, hey, je suis avec elle. Je dis, mais MDR, mais imagine-toi, je l'aurais critiqué, j'aurais dit quelque chose de mauvais. Et j'ai rebondi sur une vidéo que des influenceuses avaient fait. Et elles jugeaient le contenu, elles jugeaient les influenceuses. Et elles avaient dit que les dîners là, son contenu, il était basique et tout, qu'elle était endormie, tout ça, etc. Donc après, j'ai dit, ah, mais après, ce qu'elles ont dit, elles ont peut-être pas tort, tu vois. Peut-être que pour des gens, c'est vrai que t'es un peu mou. Moi, j'ai dit ça, j'ai dit, c'est vrai que t'es mou. Mais moi, j'aime bien ton contenu. Moi, franchement, j'aime bien. Moi, j'aime ce qu'elle propose parce que je la suis depuis longtemps, même avant que je vienne sur les réseaux, Maman Nandarène et tout, etc. Je suis depuis longtemps. Donc, mais c'est vrai que quand on te... Bon, je la connais pas personnellement, mais quand on te regarde, c'est vrai que t'as un côté mou, etc. Et elle m'a dit, en fait, vous, les Renois, quand la personne, elle n'est pas agitée, elle crie pas pour vous, ça y est, elle a pas de caractère. J'ai dit non. Rien à voir. Non, 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 c'est pas ça. Elle me dit, bah si. J'ai dit non, mais en tout cas, c'est vrai que t'es quelqu'un de mou. Et elle a mal pris. Elle est partie me unfollow. Je dis, bon, en vrai, de vrai, t'es pas ma star, donc je te unfollow, tu vois. Mais, voilà. Après, j'ai vu aussi sur Instagram, elle m'avait unfollow. J'ai unfollow. Mais sinon, j'aime bien sa personne. J'aime bien. C'est juste que, bon, il y a eu un malentendu. Elle n'a pas apprécié ce que je lui ai dit. J'ai dit, ah, d'accord. Mais sinon, c'est dommage, hein. Vraiment, je trouve ça... elle est de nature calme, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit, c'est peut-être ta personnalité. Faut pas mal le prendre parce qu'en vrai de vrai, si elles l'ont dit que tu le prends mal, je vois pas l'intérêt. C'est peut-être ta personnalité, t'es calme, t'es calme. Elles disent que, vas-y, ton contenu, il est basique et tout. Pour elles. Mais c'était des influenceuses comme ça. Et elle a mal pris, tu vois. Elle a mal pris ce que je lui ai dit. Bon, après, moi, je suis pas hypocrite, hein. Moi, je suis pas... Ah ouais, un follow dans la paix du Christ. Moi, je me dis qu'on parle bien ensemble. Je sais pas, en fait. Moi, je préfère qu'on se dise les choses. C'est pas méchant. Enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est pas méchant. C'est comme des personnes, en fait, d'autres influenceurs peuvent venir me voir et me dire ouais, voilà, il y a ça qu'on dit sur toi. Après, elles ont peut-être pas tort parce que c'est vrai, Maman Nandarène, t'aimes mettre un peu ta bouche dans tout. On me l'a déjà dit. Même dans mon entourage, on me le dit. Je dis, ouais, c'est vrai. Mais après, t'es comme ça, hein, Betty, qu'est-ce que tu veux? Voilà, on n'y peut rien. Tu vois ce que je veux te dire? On peut se dire que oui, voilà, mais au final, bon, t'es comme ça. Voilà. Donc, elle l'a mal pris. J'ai dit, bon, ah, tu sais, d'accord, hein, elle a mal pris, tant pis, tu vois. Mais en tout cas, sa rupture, franchement, c'est dommage. Sa rupture, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment, vraiment dommage. Surtout, j'avais vu le témoignage de son mec. Attendez, je vais faire un peu mes lunettes. Désolé, hein. Et par contre, là, je ne vois plus les commentaires. Là, je vous dis la vérité. Je ne vois plus les commentaires. C'est mort. Là, je cherchais même plus. Je ne vois plus rien. Là, vous m'avez perdu. Là, vous m'avez perdu. Là, c'est mort. Je vois rien. Parce que j'ai enlevé mes lunettes, c'est mort. Donc, franchement, j'ai vu son communiqué et tout sur sa rupture. Mais j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'elle dise que je n'en dirai pas plus sur cette rupture et je souhaiterais que vous respectiez ça. En fait, en gros, c'était pour... Moi, je pense même que c'était pour éviter aussi qu'on lui pose 1000 questions. Si on ne la voyait plus avec lui parce qu'elle avait l'habitude de le snapper ou soit elle avait l'habitude de faire des photos avec lui et tout, etc. Faire des sorties avec lui, des voyages avec lui ou des vidéos YouTube avec lui. Bah, le fait de venir éclaircir la situation pour dire que, écoutez, on n'est plus ensemble, ça s'arrête là, sans explication, c'est une bonne chose aussi. Elle n'est pas rentrée dans les détails, parce qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Et Dina, Orlia, etc., elles sont plus adulées comme avant. Il n'y a plus le même engouement. Après, oui, je suis myope. Après, je me dis que c'est normal. Parce qu'il y a tellement d'influenceuses maintenant, enfin, il y a tellement de youtubeuses maintenant. Est-ce que c'est les premières? Yanissa. Moi, Yanissa n'était même pas encore là, même c'était Sananas que je suivais. Sananas. Moi, je regardais Sananas au début même. Il y a tellement maintenant de youtubeuses que tu peux... Elles peuvent plus avoir le gaz qu'elles avaient comme... elles peuvent plus avoir le gaz comme elles avaient avant. Voilà, il faut parler de l'affaire Lynn. On en a déjà parlé. Et franchement, j'ai vu des snaps où Eric, il a snap et tout. Je vous jure, j'ai envoyé un message à Kayla carrément.
Et j'ai dit clairement, hein, un truc comme ça. Par contre, là, je ne sais pas si moi, je pourrais garder mon calme. Je vous dis la vérité. Je crois que ça va partir en bagarre. Et vous voir vous afficher sur les réseaux comme ça, je crois que ça peut partir en bagarre. Je vous dis la vérité, ça peut partir en bagarre. Parce que, frère, wesh, non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, tu peux pas. Mec, non, là, c'est vraiment, en fait, t'es en train de me défier, en fait. Soka, c'est son ex, bah, après, comme elle a dit, il y a quoi à dire? Le mec s'est remis avec son ex, il s'est reconverti. On n'en sait pas plus, donc c'est pas quelque chose dont on peut pas en parler. C'est pas comme certains qui viennent étaler. Le snap d'Eric, je sais pas, c'était dans le snap de Brahms le drôle. Suivez-le d'ailleurs, même lui, il vous met tous les bérets en temps et en heure. Carrément, je suis sûr que là, il est en train d'enregistrer. S'il y a des parties, si je parle des gens, il va les mettre sur YouTube comme il a fait la dernière fois son nez. Même si je ne connais pas, c'est que celui-là a un nez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je disais quoi même? Je parlais de quoi? Ouais, pour Sokas, il y a quoi à dire? Moi, pour moi, il n'y a rien à dire parce qu'elle-même, elle est vue. Elle a été tellement mature. Parce qu'elle a dit, vous attendez quoi? Vous attendez que je vous donne des explications? Je n'ai pas d'explications à vous donner. C'est le père de mon enfant, ça a été mon mari, point barre. Voilà. Malheureusement, ça a fuité. Mais je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. Et elle a raison. Elle va venir étaler quoi? Ça s'est réglé en aparté, ça s'est réglé en privé. Et c'est normal. C'est leur vie privée. Elle ne va pas venir étaler ça. Elle est passée à autre chose. Maintenant, si nous, on voulait spéculer, si nous, on voulait parler, ça, c'est nous. Mais elle n'a pas... Moi, pour moi, elle n'a rien à dire dessus. Hein. En vrai, de vrai, elle n'a rien à dire dessus. Voilà, donc maintenant, elle a refait sa vie, lui, il a refait sa vie, et puis tant mieux pour eux. Choqués, ils se sont fiancés il n'y a même pas longtemps. Ouais, pour les Ginella, ouais, ils se sont fiancés il n'y a pas longtemps, mais ils étaient ensemble il y a longtemps. Après, on ne connaît pas la raison, hein, et j'ai envie de vous dire, tant mieux, hein, on ne connaît pas la raison. Mais carrément, je me suis demandé si Lina n'a pas bossé Eric, parce que c'est pas normal que limite, il oublie son enfant et la calcule plus, et que la famille d'Eric priorise les enfants de Lynn que Eric. Moi, pour moi, basser là, c'est que on veut dédouaner le mec en fait. On veut trouver une explication, on veut trouver une cause à son comportement, une excuse à son comportement. Non, c'est un bas-biais, il faut accepter que c'est un bas-biais, c'est tout. Faut pas lui trouver des excuses. C'est trop facile de dire qu'on l'a bassé. Non, on l'a pas bassé. C'est son tout qui est là, qu'il est en train de montrer. C'est trop facile. Bassé là, c'est comme si lui-même là, ça veut dire un jour il va se réveiller, il va regretter ce qu'il fait parce qu'il ne savait pas où il était. Non, jamais. C'est un bas-biais. Il a un comportement de bas-biais. C'est tout. Ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Faut pas lui trouver des excuses. Il n'y a pas à faire de sorcellerie dedans. Il n'y a jamais à faire de sorcellerie dedans. Oui, c'est ça, je suis tellement choquée que je dis ça. Ou en fait, c'est vrai aussi. Parce que je peux te dire que même Nao, même peut être choqué de son comportement parce que tu te dis que je connais la personne et comment la personne est en train de se comporter, c'est une facette de la personne que je ne connaissais pas, tu vois, c'est une phase de la personne que je ne connaissais pas, donc elle-même elle peut être choquée pour se dire qu'attends mon ami, on t'a empoisonné, ouah, on t'a bassé, on t'a ensorcelé, tu vois. Donc je peux comprendre aussi que tu dises que c'est de la sorcellerie. Tu as regardé la vidéo de l'une, j'ai regardé, je vais déjà parler de ça, c'est des foutaises, elle n'est rien venue, c'est qu'elle a dit là, elle n'a rien dit de bon. C'est qu'elle a dit là, n'a rien dit de bon. Elle n'a rien dit de bon. Les gens changent malheureusement. Ah, c'est ça aussi, hein, les gens changent. Mais ils sont plus dans le pic. Ça se voit. Ils sont dans le pic. Ils sont dans le pic. Les deux là. Ils sont beaucoup dans le pic. Lynn a quoi de plus que Nao? Ce sont deux femmes. Le gars, c'est un maudit. Bon, après aussi, nous, on se base beaucoup sur le physique. Mais je vous ai toujours dit. Oui, beauté donne gars. Mais c'est comportement qui envoie à la mairie. C'est comportement qui donne foyer. C'est comportement qui donne foyer. Prends-moi dans le live. Et pourquoi c'est obligé de te prendre dans le live? Souvent, vous me donnez des ordres. C'est obligé. C'est obligé. Connexion là, tu payes à moi. Mais pique là, ça va gagner quoi? Ah, mon ami, eux deux, ils sont en train de se piquer. Si tu vois Nao, franchement, quand tu vois les stories de Nao, si t'es là, tu sens que la go veut prouver que ça vit dose actuellement. Oui. Nao a envie de prouver qu'actuellement là, Goumen n'est pas dans cette paquette. On a qu'à se dire les vérités de vous à moi. On a qu'à se dire les vérités. Nous les femmes, on a une manière de vouloir montrer au gars que quand il te fait mal, quand tu as Goumen là, non, tu veux lui montrer que mon ami, ma vie dose actuellement. Ma vie surdose. C'est ce qu'elle est en train de faire. Mais on ne sait pas quand elle se retrouve chez elle, peut-être qu'elle pleure. C'est même pas peut-être, je pense. Parce que c'est lourd à porter.
C'est très lourd à porter. Donc, actuellement, elle veut lui montrer, c'est normal. Lui va lui montrer que sa vie dose avec Lynn. Elle va montrer que sa vie dose seule. Mais c'est normal, c'est l'ego. Ah, c'est ça aussi, bah oui. Elle a son ego. Tu as vu le message de la sœur de Eric? Non. Les parents sont rentrés dedans. Alors là, on aurait tout fait comme Nao, hein. Bah, c'est ça. Oh, c'est ça. J'ai dit moi-même des fois là, quand j'habitais encore chez ma mère, combien de fois j'ai fait ça? Quand j'habitais encore chez ma mère, et Hervé et moi on fait parade, et puis on se dit qu'on se laisse là. Je sais que je laisse sur les réseaux, ou bien j'ai ses amis. Je vais montrer que ma vie dose. C'est là que je vais montrer les mains de quelqu'un. Mais on ne voit pas visage, on ne voit pas nez, on ne voit pas jambe, on voit main à un montre. Et te montrer que ma vie dose, champion. Tu tentais regretter, ça dit que tu fais erreur. Et c'est comme œuf. Faut pas me laisser tomber, sinon il me casse. Il dit, il n'y a pas de temps. Il mélange sa tête. Il le fatigue. Il dit, il voyage avec son esprit et son âme. S'il ne fait pas attention là même, il voyage avec l'âme de sa famille. Mais après ça, quand il rentre à la maison, là, il retrouve mon enfant, il est mal. Il pleure. Mais il ne peut pas lui montrer. Il faut qu'il lui montre que ma vie sudose. C'est comme ça. Attends, on peut faire ça. Mais c'est ça. C'est le seul moyen de lui montrer qu'il est champion. Voilà, parce que je sais que c'est pas sur du long terme. C'est pas sur du long terme que... voilà, je sais que ça va s'arranger. Mais sur le coup, là, il doit te faire mal, champion. Il doit te faire mal. Il doit te montrer quand je perds moi. Il doit te montrer que moi, je suis trop belle. Tu t'amuses avec moi. Il y a les chats, il y a les chiens dehors. Il y a les loups, il y a les hyènes dehors qui m'attendent. Hyène là, c'est femme. Non, il y a hyène, son garçon, non. Ou bien. Parce que s'il y a les lions dehors, tu fais erreur là. Attention. Oui. Attention. Mais bon, mon cher, c'est que si on a fait tout ça, la vie. Hervé, c'est quand même mon terminus, hein. Non, je fais, mais quand je m'assois, Hervé, c'est quand même mon terminus, hein. Hey. Quand je vois qu'au jour d'aujourd'hui, regardez par exemple, hier, il m'a dit qu'il sortait, il est parti avec ses potes et tout. Et quand il est revenu, donc je suis partie le trouver dans la salle de bain et tout. Et il se changeait pour partir. Tout ça, nanana. Jacques, tu ressors, il me dit, ouais. Je me dis, on est arrivé à un stade où on se prend même plus la tête, en fait. Je lui ai juste fait un reproche parce que je lui ai dit, ah, mais Hervé, tu sais très bien que quand t'es pas là, j'ai du mal à dormir. Et il m'a dit, ah oui, c'est vrai, parce que le lendemain, je devais aller à l'église. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vais regarder la télé et tout. Mais on est arrivé à un stade où, mon ami, on est là, quoi. Hey, l'amour. L'amour, quoi, du Hervé. Ah, le monsieur là, je l'aime, je fais mon malin, mais il est dans mes dents. Ah, Hervé. Non, Hervé. Là, moi, Chico, j'ai dit, hier là, j'ai mangé à ticket avec poulet. Avec amour. C'est comme si je mangeais Hervé. Non, avec glamour et chic. Et engouement et subtilité. Bon, c'est qui est celui, je l'aime. Bon, on a qu'à quitter là. Regarde ses dents. Je vais mettre les jacis au Dieu. Ouais, donc franchement, il y a quoi encore? Mais c'est pour revenir à Nao, leur goût est mauvais. Hein. Leur goût est mauvais même. Parce que le gars, par respect même, il peut ne pas snapper Lynn. Mais il sait pourquoi il fait. Il sait. Ma perruque vient de chez Femmes The In Touch, les filles. Ça fait 6 mois, regardez comment elle est. J'ai dit, je kiffe trop. Cette perruque-là, j'enlève, je jette, je mets l'autre. Quand j'ai pas envie de trop me compliquer, là, je remets. Non, cette perruque. En fait, ça, c'est la perruque. Les perruques afro, façon, là, c'est perruque femme fatale. Oh, cette perruque-là, ça te donne un jaune. Et puis, tu mets ton petit débardeur, pagne à la maison. Eh, non, vêtu, tu es bandito. Bon, c'est qui est sûr. Ouais, Nao, en tout cas, c'est dommage, quoi. Je pense qu'ils vont se remettre ensemble. Mais ça va être chaud, hein. Vous vous rendez compte demain, Nao et Eric se mettent ensemble. Après ces humiliations, après ce remue-ménage, après tout ce buzz. Ça va, c'est dommage, hein, s'ils se remettent ensemble. C'est dommage s'ils se remettent ensemble.
Eric et Lynn, même, ils communiquent en quelle langue? Oh, vous arrêtez ça. On voit des gens ici qui ne parlent pas bien français, mais qui sont... vous aussi, arrêtez. Mais en réalité, je ne vois pas Rihanna laisser son gars. Tu penses quoi de ce que Cécilia fait par rapport à Lady Nella? Elle a fait quoi encore? Cécilia, là, c'est pas la petite qui met... Le sang, là. Le sang, là. La petite qui a fait la vidéo de sang, là. Bims. C'est Bims, là, non? Je suis chez moi, Abby. En plus, je parlais même par rapport à Lady Nella et tout. Elle a subi, accepté. Franchement. Elle a dit quoi? Oui, c'est elle, non? Elle a fait quoi? Elle, on m'a envoyé tellement de captures. Mon cher, je ne vais pas parler d'elle, pardon. Pas intéressant. Il doit parler français maintenant aussi. Oui, c'est elle. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Eh, la petite là aussi, oh. Hein. En tout cas, ce qui est sûr va s'excuser parce qu'il le veuille ou pas, c'est la mère de... C'est ça, oh, mon ami. C'est ça, oh. C'est la mère de ton enfant. Tu ne peux pas faire gros cœur. Tu ne peux pas faire gros cœur sur elle. Maman, je te salue depuis ta position. Alessandra, sois saluée. Il y a quoi? Il y a quel problème? Tu ne peux pas faire gros cœur. Bim se réjouit. Elle disait qu'elle avait déjà prédit la rupture de Nella. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont là pour attendre le malheur des autres. Comme si, parce que leur vie n'ose pas. Vous savez, il y a des gens là. Leur vie n'ose pas. Et le bonheur des gens là. Hein? Ça fait couler leurs règles. Voilà. Il y a des gens là. Le bonheur des gens, ça leur donne contraction. Ils ne sont pas tranquilles. C'est des personnes comme la petite maudite là. Toi, tu vas attendre le malheur de ta camarade. Tu la connais pas. Bon, son malheur là, ça change quoi dans ta vie? Et elles sont beaucoup comme ça. Pour ne citer que la petite maudite. Mais elles sont beaucoup comme ça. Tu vas te réduire de leur rupture. Bon, ça, c'est toi qui vois. C'est ton éducation qui te permet ce genre de choses-là. Il y a des gens qui ont des soucis, oh. Vraiment, vous pouvez faire un résumé. Ah, ma chérie, j'ai dit, on a parlé de tout. On va rien résumer ici. On ne peut pas résumer, je suis désolée. On a parlé, les sujets viennent, on parle. Non, un résumé, quoi. Non, en tout cas, c'est dommage. La sœur a dit à Nao que de toute façon, la famille ne l'aimait pas. Ah, ok. La famille ne l'aime pas, c'est bien. C'est maintenant, quand ils sont plus ensemble, vous allez venir dire qu'on ne t'aimait pas. Il y a des familles aussi souvent, oh. Il y a des familles souvent aussi, oh. La personne avec qui tu es se comporte mal, tu te dis que sa famille aussi peut le je vous demanderai d'être bienveillant envers Lady Nella. T'inquiète, personne n'a mal parlé. Franchement, Abby, personne... Bah, elle est là, la petite même avec qui, du coup, je parlais. Et Lady Nella avait mal pris ce que j'avais dit et tout. Et de toute façon, Abby, je suis en train de dire que moi-même, ça me peine, quoi. Ça me peine le fait que, malheureusement, elle soit plus avec son fiancé. C'est vraiment dommage. C'est vraiment... Mais franchement, pour le coup, c'est vraiment dommage. Parce que c'était tellement mignon. Et moi, où vraiment ça m'a touché, c'est quand j'ai vu la vidéo de son témoignage. Où il avait expliqué par quoi il était passé et tout. Et après, ils se sont fiancés. J'ai dit, ah ouais, vraiment. Quand Dieu bénit, non. Dieu bénit vraiment abondamment. Et malheureusement, les hommes ont trop d'options. Donc, c'est pour les couples d'aujourd'hui. J'ai pas compris. Trop bizarre. Il y a certaines familles, là, tu rentres dedans. Papa. Moi, je remercie toujours l'Éternel Dieu des armées que je suis rentré dans une famille. Non. Je remercie parce que souvent, j'entends des histoires où certaines de mes cousines, certaines de mes connaissances, certaines de mes copines, de ma famille, sont rentrées. Tu dis, mais les familles, là, en fait, il y a des familles où tu te dis que les sœurs, là, non, elles vont épouser leurs frères. Il y a des familles où tu te dis que elles sont comme ça parce que elles-mêmes, là, elles vont épouser leur frère. C'est pas normal. Une sœur ne peut pas épouser son frère. Donc, une femme qui vient d'ailleurs, là, c'est-à-dire que c'est pas ta rivale, ma chérie. C'est pas ta rivale. Mais tu vas tout faire pour montrer à la fille que moi, je suis là. Tu ne passes pas avant moi. Mais si la femme de ton frère passe pas avant toi, toi, tu vas apporter. Tu vas pas lui donner les enfants. Tu vas pas... Voilà, Brahms. Tu es venu encore. Tu es venu encore pour filmer. Brahms, le drôle. Tu es venu encore. Tu es venu encore? Je te salue. Non, il y a des sœurs. Elles sont toxiques. Il y a des sœurs, c'est-à-dire que c'est le diable. C'est des démons. Il y a des sœurs là, c'est des démons.
Quand elle se comporte d'une manière, toi-même tu t'assois, tu te dis, mais attends, mais championne, tu vas te marier avec ton frère ou bien quoi? Tu vas te marier avec ton frère ou bien quoi? Je comprends pas. Que ce soit sœur ou certaines mamans, mais là on parle des sœurs. Il y a des personnes où tu te dis que... Attendez, excusez-moi, ma petite, elle m'envoie. C'est quoi, chérie? C'est quoi, je vois pas. C'est Binchi, je dis ma petite. C'est Binchi qui m'a envoyé un message. En plus, on devait faire un live avec Binchi, mais bon, on va reporter ça, je crois. Ouais. Il y a des sœurs où tu te dis, tu t'assois toi-même, tu te demandes, mais ma chérie, si je le laisse, tu vas l'épouser? Si je le laisse, tu peux marier ton frère? Si je le laisse, tu peux faire enfant pour ton frère? Si je le laisse, ce que moi je donne à ton frère, toi tu peux lui donner? Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est pas comme ça. Il y a des familles qui sont vraiment mauvaises, hein. Il y a des familles qui sont vraiment mauvaises. Et si vraiment la famille de Eric se comporte comme ça envers Nao, n'oubliez pas qu'il y a un enfant. Il y a un enfant au milieu. Moi, à partir d'un certain moment, je me dis qu'il faut mettre balle à terre. Quel que soit ce qui se passe entre les deux familles, quel que soit ce qui se passe dans le couple, quand il y a un enfant là, il faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin. Il faut que tout le monde se calme. Parce que vous allez vous tirer dessus. Mais celle qui va prendre cher, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une séparation physique. Il y a aussi une séparation spirituelle qui est en train de se faire. Il y a une séparation spirituelle qui est en train de se faire. Les parents, quand ils sont ensemble, là, ils unissent leurs forces. Quand ils sont encore ensemble pour prier pour l'enfant, pour la sécurité de l'enfant. En gros, ils prient pour l'éducation de leur enfant, pour le bien-être de leur enfant. Mais quand vous vous séparez, il y a de l'animosité entre vous, là. Vous permettez au diable d'attaquer l'enfant spirituellement. Vous permettez, parce que vous ouvrez toutes les portes. Vu que toi, tu es fâché, ton cœur est gros. Elle est fâchée, son cœur est gros. Vous permettez au diable de venir attaquer, de venir jouer avec la vie de l'enfant. Vous oubliez cette partie-là. Vous oubliez cette partie. C'est pour ça, moi, dans la maison ici, là, je veux jamais qu'on dorme fâché. Je veux jamais que, même si on est fâché, là, je dis toujours, Hervé, même si tu es fâché, oublie pas de faire la prière du soir. Même si tu veux oublie pas de faire la prière du soir. Oublie pas de prier sur ton enfant. Oublie pas de bénir ton enfant. Oublie pas. Un jour, il était énervé, je ne sais plus pourquoi. Et le matin, il est sorti. Hervé part à 4h, 5h au travail. Quand il est parti, il ne m'a pas fait le bisou de protection. Et je l'ai appelé. J'ai dit, même si tu es fâché, comment, plus jamais de ta vie. Plus jamais. Ne pars pas sans me mettre en sécurité. C'est pas bon. Fais pas ça. Quand il est revenu, il a dit, ouais, c'est vrai. T'as raison. Parce que c'est une habitude. Et même quand il fait ça, je me sens en sécurité. C'est rien, c'est peut-être rien. Mais ce petit geste-là, le bisou de protection sur le front, moi-même quand il fait pas, je suis pas... Non, je vais pas... Et ce jour-là, je ne me suis pas rendormi. Je ne me suis pas rendormi. Donc, il y a beaucoup de choses. Nous, les parents, là, quand on se fait la guerre, là, faut pas qu'on oublie l'enfant qui est au milieu. Les enfants qui sont au milieu, faut pas qu'on oublie. C'est important. Parce que nos cœurs ne sont plus disposés. On se fait la guerre, là. Mon cœur n'est pas disposé, son cœur n'est pas disposé. Ok. Donc, on ouvre la porte. Maintenant, c'est là tous les sorciers du village. C'est-à-dire que ma grand-tante qui me guettait il y a longtemps, là, elle va venir jouer avec l'esprit de mon enfant maintenant. Mon oncle qui voulait me bouffer les orteils, là, c'est maintenant, il va venir jouer avec les ongles de mon fils. Ah, vous vous amusez, hein? Vous vous amusez, là? Hey. Nous, la nouvelle génération, on oublie beaucoup le côté spirituel. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. Le côté spirituel, là, on le néglige beaucoup. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est vrai que je suis pas votre sœur en Christ pour venir toujours vous donner les versets et tout ça. Parce que moi-même, je vais pas mentir. Moi, je suis pas quelqu'un de la Bible et tout, etc. Mais je suis très croyante et pratiquante. Très croyante et pratiquante. C'est pour ça qu'il faut être attentif parce que le monde spirituel existe réellement, totalement. 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 Où est mon VIX? Où est mon VIX? Oh! Ah, il est là. Seuls ceux qui sont spirituels peuvent comprendre. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Il y a des familles qui ont des pierres à la place d'un cœur. Vraiment.
Maman Darren, ça fait longtemps que je t'ai pas vue à Zara. Oh, ma poupette! Et ça, c'est ma vendeuse de Zara, hein? Eh, ma poupette! Hey! Voleuse! Tu veux que je vais aller encore me ruiner à Zara? Et puis moi aussi, je souris. Hein? Tu sais pas que les temps sont durs? Oh! Depuis, je vous ai dit que je devais faire un live sur le christianisme céleste. Depuis, je devais vous faire un live. Pourquoi je ne vous fais pas ce live depuis? Parce que je vais faire ce live-là avec ma grande sœur. Je vais faire ce live-là avec ma grande sœur. Parce que je veux ce jour-là vraiment répondre à toutes vos attentes. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément. Je suis née dedans. Je suis née dedans. J'ai grandi dedans. Donc, il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément. Il y a des choses aussi, je vous dis la vérité, où je ne me pose pas forcément de questions. Voilà, quand tu nais dans quelque chose, tu grandis avec ça sans forcément poser beaucoup de questions. C'est Vicks que tu mets sur ta bouche? Oui, c'est Vicks que je mets. La Bello, ça me va pas. Vaseline, ça me va pas. Moi, c'est le Vicks. C'est avec le Vicks que moi, j'entretiens mes lèvres. Donc, je veux vraiment vous faire ce live. Et vous savez, j'ai tellement de choses à vous faire qu'à chaque fois... Moi, Betty, j'abuse, hein. J'abuse vraiment. Avant, je vous faisais des lives, partie 1, partie 2, de l'histoire avec Hervé. Je devais même vous raconter la dot. Vous savez quoi? Venez, on le fait dimanche prochain. Allez, je vais me lancer. Dimanche prochain, je vous fais le live sur les préparatifs de la dot. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 21h. Prenez les pop-corn, prenez le caramel, prenez le jus d'orange, le coca, prenez les chips. Dimanche prochain, ça pète. Ça pète. Je vous fais comment j'ai organisé ma dot. Oh. Quand je vous dis que la dot aussi, ça c'est un combat, ça aussi. Ça, c'est un combat, ça. Préparer une dot. Ouais, c'est un combat. C'est un combat. Et ce que tu n'imaginais pas, c'est ce que tu vis. Faire une dot, ce que tu n'imaginais pas, c'est ce que tu vis. Des trucs bêtes arrivent. C'est-à-dire que tu dois sortir. Hein. Tu dois aller à un rendez-vous pour la dot. Tu dois aller visiter la salle ou bien tu dois aller essayer ton habit. C'est là. Trousseau de clés disparaît. Trousseau de clés disparaît. Tu vas chercher pendant 5 heures. Tu vas retrouver le trousseau de clés soit dans ton sac que tu as fouillé 5 fois, soit sur la table. Mais toi, tu ne voyais pas. Tout ça là, c'est spirituel. Hey, c'est pour ça que je dis que même pour préparer même un événement là, arrêtons de préparer en 6 mois. Spirituellement même, il faut se préparer. Spirituellement même là, tu dois te préparer. Tu te prépares physiquement, tu te prépares financièrement, tu te prépares moralement. Mais spirituellement, le combat qui est derrière. Non, toi-même, tu te dis, même si je savais, même si c'était pas mieux, même je faisais un petit truc à la maison. La dot, moi j'ai dit la dot c'est archi spirituel. Parce que la dot là, on va unir 2 cultures, on va unir 2 familles. Donc même pendant la dot là, même on dit de ramener, symboliquement même, tu dois forcément ramener du jean, des pagnes qui t'a chez moi, des pagnes. Pourquoi? Parce que tu parles. Pourquoi on parle en langue même? Parce que tu parles, tu réveilles les ancêtres. Oh, les ancêtres, je vous réveille parce qu'aujourd'hui il va se marier. Tu réveilles tout ça. Hey, vous vous amusez, hein? Le filtre est parti. Oh là là, le filtre est parti. Attendez, je mets un filtre parce que je suis trop moche en ce moment. Pardonnez, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas, je suis trop moche. En ce moment, pardonnez, je suis trop laide. Faudra prendre quel témoignage? Quel témoignage? Hein? Non, je suis trop moche en ce moment. Grave, c'est pas ce que... Ah, il y en a là, ils négligent, hein? Hey, maman, il y en a qui négligent vraiment. Vous négligez la dot. Non. Je ferai le live dimanche prochain. Je vais vous expliquer un peu. Parler en langue, c'est pas parler avec l'Esprit Saint. Non, quand on dit parler en langue, c'est-à-dire que parler en langue, parce que tu donnes la boisson aux ancêtres. Tu demandes aux ancêtres même de donner leur accord pour que votre fille, pour que la fille puisse aller dans son foyer. Accompagnez-la, pardon. Donnez-lui la force, bénissez-la. C'est vrai qu'on confie à Dieu, mais aussi les ancêtres doivent la bénir. Donc bénissez-la et donnez-nous l'autorisation. Donnez-lui l'autorisation de partir dans son foyer. Bénissez ses entrailles, qu'elle donne beaucoup d'enfants à son mari.
Non, non, non. À ce moment, j'ai trop de taches et trop de boutons. Pardon, arrêtez de me chébron, ça va m'énerver. Je coupe le live, je vais dormir. Je pense que même le mot combat est petit pour la dot. Ah! Mais c'est la gueule! La dot, c'est la gueule! Bah oui, on parle aux ancêtres. Tu crois que c'est comment la dot? Quand on dit on verse. C'est comme quand tu veux... Voilà. C'est comme quand quelqu'un veut menacer ton enfant ou spirituellement. Par exemple, tu vois que quelqu'un vient t'attaquer. Le matin, tu te réveilles. Le matin, à 5 h ou 6 h, tu te réveilles. Attends, voilà, toujours, elle est cassée. Je suis en live, je suis en live. Je suis en live. Je suis en live, oh. Ouais, 5 h. Tu vois que par exemple, tu dors et tu vois quelqu'un vient faire du mal à ton enfant. Tu te réveilles. 5 h, 6 h, tu prends de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, là, on ne paye pas. Mais l'eau, là, ça a un grand pouvoir. Tu te réveilles, tu prends de l'eau. Et puis tu parles. Tu dis que si quelqu'un se lève contre mon enfant, si cette personne n'a jamais bu de l'eau, puis tu verses, tu verras. Quelqu'un ne peut pas toucher ton enfant. Quand tu jures sur la terre, là, quelqu'un ne peut pas toucher ton enfant. Après, bon, ça, c'est des trucs des ancêtres et tout, etc. C'est pas des trucs... Bon, pour les croyants et tout, c'est pas recommandé, franchement, mais c'est des trucs du bled, hein. C'est des trucs de nos ancêtres. T'as fait une dot ivoirienne ou congolaise? J'ai fait les deux. Par exemple, les tenues, c'était ivoirien. Non, j'ai fait les deux. On a mélangé. On a mélangé, si vous voulez. On a mélangé. On a mélangé. Oh, on a mélangé. On a mélangé. C'est pas chrétien. Ouais, bah oui. Après, on a nos coutumes. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a les coutumes aussi et tout. Donc, il y a quoi encore que je voulais aborder? Donc, on a abordé tous les sujets. Hein, on a abordé tous les sujets. En tout cas, bon, il n'y a pas de nouveau buzz. Toi-même, les lèvres, c'est un filtre. Non, c'est mes... C'est mes lèvres qui sont comme ça. Mais qu'est-ce que tu penses... Est-ce que tu penses dans 15-20 ans, la dot sera autant respectée en termes de tradition et coutume? Ça revient. Donc oui. Ça revient, ça revient. Nao avait fait la dot, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Même si c'est tradition, vaut mieux respecter la parole de Dieu. Mais après, la dot, c'est un mélange de tout. Hein. La dot, c'est un mélange de tout. Hein. Les femmes qui font du mal aux femmes. C'est-à-dire, il y a des femmes. Il y a des femmes. Ah non, vous avez le cœur. Vous avez le cœur. Vous êtes mauvaise. Oui, je le dis. Vous êtes mauvaise. Oh, vous là, vous êtes méchante. Vous avez le cœur noir. Votre vie est noire. Votre âme est noire. Votre futur est noir. Tout ce que vous faites est noir. Vous faites du mal à vos camarades. Moi, je préfère que t'es... Oh! Moi, je ne comprends pas. Hein? La jalousie te donne quoi? Moi, je vous demande toujours aussi, la jalousie vous donne quoi? Quand tu jalouses ta camarade, la même, la jalousie, la même, te donne quoi même? Tu fais quoi avec la jalousie? C'est un diplôme? C'est un certificat? C'est un chèque? J'ai des voisins? Ok. Moi, j'ai des voisins, je suis libre de crier. Quand mon voisin bougnoule, là, il tabasse sa femme ici, là, qui parle? Quand il apprend, il a recommande ici, là, qui parle? Personne ne parle, nous tous on s'arrête et puis on regarde, non? Quand on le calme, là, il dit que non, faut pas le calmer. Non, il crie! Il veut, c'est quoi? Non, nous, les femmes, on est méchantes. Il y a des femmes, même, tu te demandes si elle-même, là, elle fait couler du sang chaque mois. Je vous jure au nom de ma mère. Il y a des femmes, tu te demandes si elle fait couler du sang chaque mois. Tellement elle est mauvaise. Au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années, genre, faut commencer à lui mettre des deuxièmes pour qu'il te marie. Même après 20 ans, on lui met jamais des deuxièmes. Non, pas pitié des femmes. Ensuite, nous, on est les premières. On est les premières à mettre dans la sauce. On est les premières, nous, les femmes, là,
Pour soutenir, il n'y a personne. Hein. Pour soutenir, il n'y a personne. Pour mettre en haut, il n'y a personne. Mais une fois que la personne va déconner, va faire quelque chose, va aller à gauche, va faire, comment on appelle, un truc de travers, on va descendre sur la personne comme Buzz l'éclair. Et nous les femmes, on est les premières. On ne cède pas, on ne s'entraide pas, on est mauvaises. Nous, on ne soutient pas. Hein. Mais quand c'est pour salir, quand c'est pour descendre, quand c'est pour niquer le business de la personne, ah, il faut nous donner chacune un diplôme. Hein. Ah oui, chacune, il faut nous donner un diplôme. Parce qu'on est mauvaise. On est mauvaise. C'est femme qui va dire que sa camarade est moche. Oui. Oui. J'ai déjà dit ça, on dirait. Mais c'est vrai. Bon, passons autre. C'est ça, on dirait que j'ai rien dit. Bon. Mais c'est ça, c'est ça. Les femmes là, on ne soutient pas. Regardez Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'est pas les autres communautés qui la descendent. Hein. C'est nous. Ah, nous, on est championnes. Nous, on est les championnes. Nous, on est les... Hé, respectez Aya. Hein. On l'a affiché sur Times Square. Respectons Aya. Aya, elle a fait... C'est-à-dire son parcours là. Aya, elle a fait des choses que certaines grandes stars n'ont même pas encore accomplies en peu de temps. Respectons Aya. Hein. Respectons-la. Et tout de suite. Nous, on ne respecte pas Aya. Hein. Nous, on ne respecte pas Aya. C'est les autres communautés qui la respectent. D'autres vont venir me dire, oui, mais c'est nous qui leur donner de la sephore. J'ai pas dit sephore, j'ai dit respecter. Parce que c'est nous. Quand on voit sur Twitter, quand elle déconne, quand elle s'habille mal, c'est nous les premières. C'est nous, on voit nos tweets. Ah, t'es mal, mon frère. Après, on va dire que ouais, elle représente les femmes noires et tout, etc. Regardez. Regardez. C'est nous, on la descend. Mais les autres communautés, là, et ils la mettent en haut à haut. Hein. Ils la mettent en haut à haut. Hein. Ils la mettent en haut à haut. Ok. Il n'y a que les femmes noires qui la soutiennent. Je n'ai pas dit que... J'ai pas dit soutenir, j'ai dit descendre. C'est ce que j'ai dit tout de suite dans ma phrase. J'ai dit on est les premières à la descendre, toujours. À la descendre, à la caricaturer. Et au final, t'entends, mais dans tous les cas, je ne sais même pas pourquoi on s'étonne, c'est Niafou. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non. Femme, on est compliqué. Femme est compliquée. Femme. Même Dieu, même souvent, il s'assoit, il dit, oh, toi là, même si je ne t'avais pas créé, même si je n'allais pas avoir trop de problèmes comme ça. Femme. Quoi? Vladimir a quitté son ex et sa fille pour Aya. Ah, tu vois? Oh. Femme. Dieu, même souvent, il est assis, il est étonné. Dieu, il est assis, mais il est étonné. Souvent, même, il dit, ah, championne. Moi, mais il t'a créé, même, il ne te contrôle même pas. Moi, mais il t'a créé, mais il ne comprend même pas ton affaire. Non, mais attends, ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui vient de dire, par contre, ne pas être d'accord avec Lynn et être d'accord avec José, c'est même pas la même histoire. José n'a pas volé Marie de sa camarade. Vous racontez quoi là? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? José n'a pas volé. Et même, c'est pas volé. José n'a pas pris le gars de sa camarade. C'est pas le gars de sa camarade qu'elle a pris. Donc, vous dites quoi? Non, qu'il s'en aille ou pas. Dans tous les cas, c'était pas le gars de sa camarade. Là, dans le cas de Lynn, là. Dans le cas de Lynn, Eric était le gars de sa camarade. Pas de sa connaissance. Parce que pour moi, quand tu rentres chez la personne, tu rentres chez moi, tu connais l'envers du décor, tu rentres dans mes 400 mètres, tu es ma camarade. Lynn a pris gars de sa camarade. Mais est-ce que José a pris gars de sa camarade? C'est pas gars de sa camarade? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Ils veulent que tu parles de José. Moi, j'ai rien à dire. Oh, pour moi, cette affaire-là, je n'ai rien à dire. Les filles, évitez de présenter vos copines à vos hommes. Mais, en fait, c'est ça. Comment je vais éviter... Oh, Carly! Comment je vais éviter de présenter
ma camarade à mon gars. Je sais pas, en fait. Ma camarade avec qui je suis H24, à un moment donné, c'est normal, elle va connaître mon gars. En fait, dans ça, là, je sais pas comment vous expliquer. Tu peux pas être prévoyant, tu peux pas... Dans le cas de Lynn et Nao, oui. Parce qu'apparemment, il y avait des tweets où on disait qu'attention, il fallait se méfier de Lynn par rapport à son comportement. Il y a des comportements que tu peux observer. Ah, c'est vrai. Il y a des comportements que tu vois. Alessandra, si tu viens encore, tu fais tes gna gna. Bon, tu peux pas sauter parce que tu es ma grande soeur, c'est ça aussi. Choisissez vos copines plutôt. Ça aussi, Chila, comment tu veux choisir une copine? C'est pas écrit sur le front mauvaise personne. C'est comme qu'on dit, choisissez bien vos maris. Ça peut bien se passer pendant 10 ans et la 11e année, il me trompe ou bien il me quitte. C'est pas écrit sur le front. Si l'avenir, si on connaissait l'avenir, là, personne n'allait mourir. Parce que personne n'allait sortir de chez lui. Vous comprenez? Si on connaissait l'avenir, là, personne n'allait mourir. Donc, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu te dis que ça fait des années, je suis avec ma camarade et tout, etc. Mais dans le fond, est-ce que je ne suis pas dans le cœur de ma camarade pour savoir que ça fait des années qu'elle me jalouse, elle m'envie? Je ne sais pas tout ça. Donc, choisissez bien vos camarades et tout, etc. On peut juste, en fait, on doit juste faire attention. C'est ça, j'ai dit, live Zia. Betty, je t'envoie un message sur le deuxième numéro. Envoie sur le 0767, s'il te plaît. 0767. Il y a comment on appelle? Il y a pour certaines personnes. Il y a pour certaines personnes, oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais pour d'autres, tu ne te fais aucun film. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les femmes, même entre nous, on est hypocrites et tout, vraiment l'envie, la jalousie entre nous pousse certaines... Vous qu'on vous dit